Scalpée de toute végétation, humus retourné, une forêt moissonnée comme un champ de blé, voilà à quoi ressemble ce que l'on nomme une coupe rase ou encore une coupe blanche. Nous ne sommes pas à l'autre bout du monde, mais en France, en Bourgogne, dans le Morvan. Sur ma gauche, on voit la forêt morvandaise naturelle, ancestrale, composée essentiellement de hêtres et de chênes. Ici, on avait la même chose jusqu'à une époque très récente. On voit que cette forêt feuillue vient d'être rasée. Et puis, juste à côté, on a la même parcelle, mais dans 50 ans, quand elle aurait été replantée en Douglas. Le Douglas, cet arbre a été importé d'Amérique du Nord après-guerre. Avec ses cousins résineux, il occupe désormais la moitié des forêts du Morvan. Pourquoi? Parce qu'il pousse vite, droit et haut, et que son bois est très prisé par l'industrie. Ces 2 hectares de Douglas se vendront environ 100 000 €, 15 fois plus que la forêt traditionnelle. En outre, ces arbres de même taille pourront être prélevés de façon mécanisée en une seule fois, une pratique rapide et rentable, mais non durable. Le problème des coupes rases, c'est que c'est une pratique qui est violente, hein, comme vous pouvez le voir. Ça consiste en la destruction d'un écosystème existant. Sur le paysage, ça fait une balafre. Sur les sols, ça peut provoquer de l'érosion. C'est du carbone aussi qui repart de l'atmosphère. Sur la biodiversité, dans une vieille forêt comme celle-ci, on peut avoir des arbres à cavité dans lesquels il y a des chouettes, des chauves-souris ou toutes sortes d'insectes. Et si on met tout par terre, eh bien, on détruit leur habitat. Aux antipodes de la monoculture basée sur les coupes rases, il existe une autre façon de cultiver la forêt. Son principe est de travailler avec des essences locales diversifiées de plusieurs générations, plus résistantes aux invasions récentes de ravageurs. La coupe des arbres se fait en petite quantité, de façon régulière sur des individus choisis. Les experts de la forêt nomment cette technique la sylviculture mélangée à couvert continu. Explication. C'est une gestion pied à pied. On va regarder d'abord la composition. Quelle est la composition de la forêt? Est-ce que j'ai beaucoup de chênes? Est-ce que j'ai beaucoup de hêtres? Et donc en fonction de tout ça, eh bien, on va commencer à faire de la sylviculture, à faire des coupes. Alors, Christophe, là-bas, il y a des jolies perches de chênes, des petits bois de chênes. Il y a le résineux qui est là-bas. On peut peut-être apporter un peu de lumière au niveau du quai. Si vous vous attachez à regarder uniquement des arbres qui ont de hautes valeurs économiques, et vous avez tendance à les prendre, la forêt, vous allez la piller. Si vous attachez à regarder les arbres qui ont une belle conformation, quelle que soit l'essence, vous allez aider ces arbres-là à pousser. Et sur du long terme, 20-30 ans, vous allez récupérer des arbres de haute qualité, donc de plus haute valeur. 85. La production, ce n'est pas antagoniste à l'écologie. Si la forêt est équilibrée écologiquement, elle est capable de produire son maximum. Le ministère de l'Agriculture soutient ce modèle de sylviculture mélangée. Son étude prospective sur la forêt en 2040 dans la région Bourgogne-Franche-Comté loue la durabilité de cette technique. Cette étude elle fait à la fois le constat que les enjeux sont énormes, c'est-à-dire que la forêt elle est confrontée à un changement d'une ampleur inédite dans son histoire, et la filière qui va avec aussi. Par le biais de nos dispositifs d'aide, les aides au renouvellement forestier ou par les contrôles qu'on mène, on incite à mélanger les espèces au sein d'une même parcelle pour essayer à la fin d'avoir des espèces qui survivent en fait aux conditions climatiques futures. Dans la forêt comme dans l'agriculture, les enjeux financiers et le poids des lobbies sont considérables. L'État continue encore aujourd'hui à financer sur critères une partie des coupes rases et des replantations de monocultures. Pour faire barrage à cette pression de l'industrie forestière, des habitants du Morvan ont créé un groupement forestier participatif. 1200 contributeurs ont acheté une trentaine de forêts, 500 hectares soustraits aux coupes rases. Nous sommes hostiles au développement des monocultures sur l'ensemble du Morvan pour préserver l'écosystème, préserver le paysage, préserver les sols, la biodiversité. Nous achetons des forêts de ce type-là. Donc ça fait 20 ans que nous existons et désormais nous parvenons à sortir un capital des coupes dans ces forêts et avoir une rentabilité pour l'ensemble du groupement. Dans le débat qui oppose durabilité et rentabilité, les acteurs du secteur seront forcés à l'avenir d'aborder la forêt comme un bien commun, devenu plus que jamais un bien vital.